Pour le Québec, l'appartenance au Canada, c'est un peu comme un caillou dans notre soulier qui fait mal quand on marche. Le Parti libéral du Québec prétend qu'il n'y a pas de caillou. La coalition Avenir Québec refuse de parler du caillou même si ça fait mal. Le Parti québécois admet que le caillou fait mal, mais propose de l'enlever peut-être un jour si le moment est opportun. Québec solidaire propose de discuter du caillou au risque de rester pris avec. Nous, on veut enlever le caillou et marcher droit. Bienvenue chez Option nationale. Alors voilà donc la pub d'Option nationale. Il y a de jeunes partis politiques dans cette campagne électorale. Option nationale en est un. Et Option nationale propose, vous avez compris, de faire de la souveraineté sa priorité absolue. Ce soir, je reçois Jean-Martin Hossan, député sortant de Nicolet-Yamaska et chef d'Option nationale, chef fondateur. Il a d'abord été élu avec le Parti québécois en 2008 avant de, ce qu'on peut dire, claquer la porte du parti l'été dernier. Monsieur Hossan, bonsoir. Bonsoir, Mme Dussault. Parce qu'on vous définit comme un souverainiste pressé, à un moment peut-être où les électeurs, en tout cas si on regarde encore une fois les sondages de ce matin, où les Québécois semblent beaucoup moins pressés que vous. Bien, c'est-à-dire que les électeurs ont souvent des priorités qui ne sont pas le mot souveraineté, mais toutes les priorités qu'on nomme dans les sondages, que ce soit éducation, santé ou infrastructure, c'est relié à la souveraineté, parce qu'un Québec souverain réglerait mieux tous ces problèmes-là. Donc, la souveraineté est reliée à toutes les priorités des Québécois. Mais pourquoi c'est important pour vous de fonder votre propre parti qui recueille au mieux 2 % des suffrages, encore une fois, d'après les intentions de vote, plutôt que de vous rallier à un des deux autres partis souverainistes? Bien, c'est une question de conviction. Vous savez, la dernière fois qu'on a demandé aux Québécois s'ils voulaient un pays, ils ont répondu oui à presque 50 %. Et dans la situation actuelle, si Option nationale n'existait pas, il y aurait 2 choix pour le non et 2 choix pour le peut-être. Donc, il faut qu'il y ait un parti clairement souverainiste qui offre le choix aux souverainistes de voter lors d'une élection. Mais quand même, les partis comme le Parti québécois et Québec solidaire sont souverainistes. Ils diffèrent peut-être d'opinion avec vous sur la façon d'y arriver, mais est-ce que la meilleure façon d'arriver à la souveraineté, c'est d'abord d'arriver au pouvoir? Bien, moi, je vous dirais qu'il faut vraiment qu'il y ait un parti qui le dise clairement et qui n'ait pas peur devant les indécis de parler des avantages de la souveraineté plutôt que de changer de sujet. Et au Parti québécois, quand on parle de faire la souveraineté, si le moment est opportun, c'est pas ce que j'appelle du leadership. Quand on est face à des gens qui sont pas convaincus d'une option, il faut amener des arguments clairs en faveur de la souveraineté pour les convaincre d'appuyer cette option-là et non parler d'autre chose. Sinon, l'idée avancera pas très vite. Non, mais à ce moment-ci, est-ce que justement, vous ne la faites pas reculer l'idée d'une certaine manière en divisant les forces souverainistes? En fait, les forces souverainistes sont à Option nationale. S'il y a des gens qui divisent le vote souverainiste, c'est ceux qui sont pour le peut-être, parce que le seul oui clair, c'est Option nationale. Et en termes de division du vote, je pense que c'est malsain de dire qu'un parti divise le vote d'un autre parti, parce que le vote, il n'est pas acquis de droit divin pour qui que ce soit, et les gens devraient voter pour ce qu'ils aiment. Et si notre plateforme est préférée à celle du Parti québécois, bien, c'est basé sur une plateforme, c'est pas une division du vote. Alors, mieux vaut recevoir 2 % des voix et ne jamais espérer mettre de l'avant son option que de se rallier à d'autres, si je vous suis. Ben, en fait, vous savez, on a 8 mois d'existence. Et en 8 mois d'existence, on est déjà dans les sondages à quelques pourcentages. C'est très bien. On a déjà 123 candidats de trouver pour les élections qui s'en viennent. Il nous en manque un seul, puisqu'on n'en présente pas d'Angouin. Donc, un parti de 8 mois qui a réalisé tout ça, c'est du jamais vu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au Québec pour un renouveau de la politique et on y contribue clairement. Vous parlez de vos candidats. J'ouvre une parenthèse parce qu'il y en a un, je pense, en Outaouais, qui a fait des déclarations est-ce qu'on peut dire vraiment malheureuse, là, en faisant l'apologie de Kadhafi? Ben, c'est-à-dire que ça avait été fait bien avant qu'il soit candidat, puis c'était pas non plus l'apologie, c'était juste de dire qu'il n'y avait pas que du noir et du blanc. C'est certainement des déclarations qui sont pas très efficaces sur une campagne électorale, mais comme je le disais, ça avait été fait avant, puis il n'y a pas de problème là du tout. Il n'y a pas de problème de dire que Kadhafi est un modèle parce qu'il a offert la gratuité scolaire dans son pays. Ben, c'était pas exactement ça qu'il disait non plus. Il citait simplement quelques petites choses que Kadhafi avait faites que lui trouvait positives pour un peuple en général, mais il disait pas que Kadhafi était le meilleur ami à avoir non plus. Là. Mais puis ça vous dérange pas de l'avoir comme candidat? Ben, je vous dirais que c'est pas idéal, ce genre de déclaration, mais ça ne fait pas de quelqu'un un mauvais candidat. Ça ne fait pas de quelqu'un un mauvais candidat, puis ça avait été fait avant les élections aussi, donc j'ai bien confiance en Michaël, puis il n'y a pas de problème. Donc, c'est pardonné, c'est oublié. Ben oui. Et ça fait une preuve de grand jugement que d'avoir un candidat. Ben en fait, comme je vous disais, il n'a pas fait l'apologie de M. Kadhafi, puis j'aimerais bien qu'on parle de la plateforme d'Option nationale aussi. C'est une déclaration malheureuse que je suis sûr que Michaël lui-même aurait préféré ne pas faire, mais il n'y a pas de problème là. Alors justement, parlons-en de la plateforme. Outre la souveraineté, qu'est-ce qui vous distingue des autres partis?
Bien, on est plus clair sur tous les plans, je dirais. La question qu'on nous pose souvent, c'est quoi qui nous distingue du Parti québécois. Sur le plan des ressources naturelles, Option nationale veut nationaliser les ressources naturelles, comme on l'a fait avec Hydro-Québec pour l'hydroélectricité, alors que le PQ s'enferme dans un débat de redevance avec les libéraux. Je trouve ça un peu stérile. Il faut aller rechercher ce qui nous appartient. Sur le plan des frais de scolarité, Option nationale veut la gratuité scolaire parce que c'est un revenu pour l'État et non un coût. Tous les pays qui l'ont mise de l'avant, la gratuité, se sont rendus compte que les entrées d'impôts qui en résultaient étaient supérieures à ce que ça coûtait de l'implanter. Donc, c'est non pas un coût, mais un revenu. Donc, on est beaucoup plus clair sur toutes les positions, incluant économie, ressources naturelles et éducation. Maintenant, comment les mettre de l'avant, vos propositions? Bien, il faut se faire connaître, en fait. C'est ça le défi d'Option nationale, parce que les gens qui connaissent notre plateforme, ils embarquent dans le projet. Le grand défi d'Option nationale, c'est de se faire connaître. Et justement, une campagne électorale, c'est l'idéal pour se faire connaître. Et comme on a des candidats partout au Québec, c'est certain que l'élection d'ensuite, on sera beaucoup mieux équipé, beaucoup mieux installé pour faire connaître notre plateforme. Et donc, cette élection-ci, l'objectif principal, c'est de garder nos acquis, donc le comté qu'on détient déjà, et de se faire connaître partout ailleurs. Bon, vous prenez la gratuité scolaire et il me semble vous avoir déjà vu avec le carré rouge. Je vous vois ce soir, vous ne le portez pas. Pourquoi? Bien, en fait, il est sur mon veston, tout simplement. Mes carrés rouges sont sur mes vestons, mais je le porterai encore fièrement parce que pour nous, le carré rouge, ça représente non à la hausse des frais de scolarité. Si M. Charest veut en faire un symbole de violence et d'intimidation, c'est son problème, mais on est contre la hausse des frais de scolarité, donc on portait fièrement le carré rouge. Bon, au niveau de la santé aussi, vous promettez un médecin de famille pour tous. Oui. On pourrait dire que là-dessus, c'est la même proposition que la CAQ. Mais je pense que tout le monde veut un médecin de famille pour tous et nous, on a des idées claires pour y arriver. Il faut élargir le rôle des infirmières, élargir le rôle des pharmaciens et faire en sorte que le fameux DSQ, le dossier informatique santé, soit finalisé parce que juste ça, ça permettrait aux médecins de voir 25% plus de patients et c'est la proportion de la population qui n'a pas de médecin de famille. Donc, les solutions sont connues. C'est une question de volonté politique et une question de se tenir debout devant le lobby des médecins aussi, ce qu'aucun ministère n'a fait avant. Qu'espérez-vous pour le 4 septembre, M. Hossan? Bien, ce qui serait idéal pour Option nationale, comme je le disais, c'est de conserver ce qu'on a déjà. Donc, le comté de Nicolet-Yamaska, qui a été renommé Nicolet-Bécancour, que je représente actuellement, ce serait idéal de le conserver. La lutte est très serrée, mais c'est très faisable. Et de se faire connaître partout ailleurs. Évidemment, on est un nouveau parti. Je ne vais pas vous dire ici, réalistement, qu'on va être majoritaire le 4 septembre. Non. Mais si on pouvait garder ce qu'on a déjà et bâtir en se faisant connaître ailleurs avec nos 123 candidats, ce serait phénoménal déjà pour un parti qui a 8 mois d'existence. Mais il y a une de vos candidates, Catherine Dorion, là, qui crée, comme on dit familièrement, je le dis entre guillemets, là, un buzz dans les médias sociaux. Bien, c'est le genre de candidats et de candidates qu'on a chez Option nationale. C'est des gens qui parlent avec leur cœur. Ils font de la politique différemment de ce à quoi on a été habitués ces dernières décennies. La politique de chiffres et d'insultes et d'accusations d'un bord et de l'autre. Donc, Catherine représente assez clairement le genre de candidat qu'on a attiré, puis on en est vraiment très content. Là-dessus, Jean-Martin Hossan, merci d'avoir été avec nous ce soir depuis Trois-Rivières. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Au revoir.